Le Saint-Père François qui salue à présent chacun personnellement. Lors de son discours aux délégations et aux représentants des différentes communions chrétiennes, églises chrétiennes et aux représentants des autres religions, le pape François a tout d'abord remercié pour le mot d'accueil, il a remercié son frère André, et puis mentionné les délégations présentes de l'orthodoxie orientale et des églises d'Occident. Il a rappelé qu'hier, lors de la messe, il a bien reconnu, identifié les communautés représentées par ces différentes délégations, figurant d'avance, disait-il, la réalisation pleine de l'unité qui dépend de Dieu et de notre collaboration. Le Saint-Père François a ensuite évoqué l'année de la foi, initiative de son prédécesseur Benoît XVI, qu'il a mentionné voulant naturellement poursuivre en cette année du Concile Vatican II, de l'anniversaire du Concile Vatican II, en parlant de pèlerinage dans le rapport personnel avec le Fils de Dieu pour chacun. Et ce Fils de Dieu, le Christ mort et ressuscité pour notre salut. S'agissant de l'œcuménisme, le pape François a ensuite rappelé les paroles du bienheureux Jean 23 sur l'unité voulue par le Christ. Nous sommes tous unis dans la prière du Seigneur à la dernière scène. Plus nous serons fidèles dans nos pensées, nos paroles et nos actes au Seigneur, eh bien plus nous vivrons dans l'unité. Le pape François a ensuite remercié le Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et a demandé la charité d'une prière spéciale pour qu'il puisse être un pasteur selon le cœur du Christ. Ensuite, le pape François s'est adressé aux représentants du peuple juif, reconnaissant le lien particulier qui unit le peuple de la première alliance et l'Église du Christ. Je vous remercie, disait-il, de votre présence et j'ai confiance qu'avec l'aide du Très-Haut, nous poursuivrons le dialogue réalisé ces dernières décennies. Le pape s'est ensuite adressé
aux autres traditions religieuses, en tout premier lieu aux musulmans, se réjouissant de la présence de la délégation musulmane, y voyant, disait-il, le signe de l'amitié le pape François qui a ensuite évoqué la promotion de cette amitié et du respect entre les différentes traditions religieuses, disant « Nous pouvons faire beaucoup pour les plus pauvres, les plus faibles, ceux qui souffrent, et pour la paix. » Et enfin, le Saint-Père François a invité chacun, tous, à témoigner de l'ouverture à la transcendance présente, disait-il, dans le cœur de l'homme, y compris chez les non-croyants, pour défendre la dignité de l'homme et garder avec soin la création. S'agissant du programme imminent du Saint-Père François, sachez donc que vendredi prochain, après-demain, 22 mars, il s'adressera dans la salle royale au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, une rencontre diffusée sur notre antenne KTO prévue pour 11 heures, donc vendredi matin. Samedi 23 mars, vers midi, le pape François se rendra en hélicoptère à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes près de Rome, où Benoît XVI donc réside depuis sa renonciation du 28 février. Un déjeuner est prévu avec son prédécesseur. Vous savez que le pape François avait déjà téléphoné à Benoît XVI le soir même de son élection, et à plusieurs reprises, le nouveau pape argentin a rendu hommage au pape émérite. Le soir de son élection, tout d'abord, depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, face aux dizaines de milliers de fidèles, il avait salué son prédécesseur. « Merci », avait-il dit. Et tout d'abord, je voudrais prier pour notre évêque émérite Benoît XVI. Prions tous ensemble pour lui afin que le Seigneur le bénisse et que la Vierge le protège. Vendredi dernier également, alors qu'il rencontrait l'ensemble des cardinaux dans la salle Clémentine, dans cette même salle Clémentine, le pape a rappelé la bonté et la douceur de son prédécesseur, dont il a salué la démission en parlant d'un geste courageux et humble. « J'adresse une pensée pleine d'affection, disait-il, et de profonde gratitude à mon vénéré prédécesseur Benoît XVI, qui, durant son pontificat, a enrichi et vivifié l'Église par son magistère, sa bonté, sa conduite et sa foi, son humilité et sa douceur. Ils resteront un patrimoine spirituel pour tous. Le ministère pétrinien, poursuivait le pape François, vécu dans un esprit de totale abnégation, a trouvé en lui un messager docte et humble, dont le regard est resté toujours fixé sur le Christ ressuscité, présent et vivant dans l'Eucharistie. Notre prière fervente, disait le pape François, notre souvenir constant, notre reconnaissance affectueuse et pérenne l'accompagneront toujours. Nous ressentons combien Benoît XVI a allumé au fond de nos cœurs une flamme qui continuera à briller
parce qu'entretenu par sa prière qui soutiendra encore l'Église sur son chemin spirituel et missionnaire. Vous savez également que le pape François a téléphoné à Benoît XVI dans l'après-midi du 19 mars, hier, donc jour de la fête de Saint-Joseph, dont le pontife émérite porte le prénom, pour lui présenter ses vœux. Et selon un communiqué diffusé peu après par le bureau de presse du Saint-Siège, eh bien la conversation a été longue et cordiale. Le pape avait déjà appelé son prédécesseur peu après son élection, et les deux hommes donc se rencontreront samedi et déjeuneront ensemble à Castel Gandolfo.